Donc aujourd'hui, on va faire une vidéo qui est en lien avec le précédent, soit comment savoir si son subwoofer est brûlé. Donc cette vidéo-ci s'appelle Pourquoi qu'un subwoofer ça brûle. Donc je vais vous expliquer, je vais commencer par la base. Je vais vous expliquer les composantes d'un haut-parleur de grave. Donc, vous avez ici le cône. Vous avez la suspension supérieure. En dessous de ça, ici on ne voit pas très bien, mais c'est la suspension inférieure. Ça aide à guider le cône dans une course qui est très précise. En bas du cône, il y a un petit bout de carton rond, à peu près ça de gros. Ça varie des modèles de ça. Dans ce cas-ci, c'est à peu près ça de gros. Ça s'appelle un voice coil. Sur ce bout de carton-là, il y a un fil qui est enroulé plusieurs fois. Un fil avec un revêtement plastique. Ensuite de ça, on a l'aimant. L'aimant et le voice coil jouent un rôle. Ça s'appelle le moteur. C'est ce qui fait bouger le cône quand on applique un courant au subwoofer ou au voice coil. Donc, pourquoi que ça brûle? Ça peut être deux choses. La première chose, c'est que si vous avez un subwoofer, lui ici, il est 1050 watts maximum, c'est le pic. Si vous mettez, mettons, un pic de 500 watts, vous allez avoir tendance à mettre l'ampli au maximum, ceux qui font ça dans leur garage. Vous avez tendance à mettre l'ampli au maximum, puis ça, il y a de la distorsion. La distorsion, c'est ce qui fait brûler un sub surtout. Ce qui arrive, c'est que quand vous jouez une note, mettons une note grave, supposons que vous mettez le volume à la moitié, vous allez avoir une belle onde. Ok, c'est la note jouée. Donc ici, plus le pic est haut, plus que le cône du sub va sortir, plus que le pic est bas, plus que le cône il va rentrer. Ok? Ça, c'est une onde maximale que l'ampli peut donner sans distorsion. Sauf que quand vous mettez le son au bout, ce qui arrive, c'est que ça devient une onde carrée. Donc là, ici, vous voyez ici, c'est pas smooth comme ça, c'est carré. Donc, le sub, lui, le cône va sortir, il va rester là. Ensuite de ça, ça va descendre, le cône va rester là. Ça va remonter. Donc ça crée une chaleur. Cette chaleur-là est dangereuse. Je vous explique pourquoi. Parce que le fil il chauffe, naturellement. Ça fait fondre le petit revêtement en plastique sur le fil. Donc là, ça devient un circuit fermé. Donc il n'y a plus de résistance, soit 0 ohm. Là, le voice coil est fini. Donc le sub est dû pour un recall. Puis généralement, ça fait sauter l'ampli. Ensuite de ça, le deuxième cas, c'est que vous avez un ampli trop puissante pour le subwoofer. Ce subwoofer-là est de 1050 watts. Vous mettez un ampli de 2000 watts. Non seulement ça peut le briser mécaniquement, mais ça va créer une plus grande chaleur. Ça va faire fondre le revêtement du fil sur le voice coil, puis ça va faire sauter l'ampli, puis d'autres dommages assez dispendieux. Donc, c'est une vidéo qui a été vulgarisée pas mal. Si on fait pas ça correctement, si on n'ajuste pas l'amplificateur correctement selon les spécifications du sub, si on n'a pas les bons outils pour calibrer un crossover d'amplificateur ou de nom pour la distorsion. Donc, allez liker ma page Facebook. Je mets un lien dans la description, je mets un lien dans la fin du vidéo. Et abonnez-vous à mon channel YouTube pour avoir plus d'informations comme ceux-là. Merci.